Hey, coucou les chabadous. Vous me reconnaissez? Je suis Guy Marchand. Vous m'avez peut-être déjà vu dans les films comme Venom ou John Wick. Mais si je suis ici, eh ben non. C'est toujours pas pour vous parler de mes films, mais pour vous parler de ceci. Un double cab de 1961 qui vient tout droit de Californie, avec une sellerie qui a été faite à Los Angeles, où bah c'est nickel. Pour un double cabine, il y a eu énormément de frais dessus. La carrosserie est impeccable. Bon, la peinture, c'est une peinture de simple cab, hein, donc il n'y a pas forcément de... Je vais pas dire de toute première fraîcheur parce qu'il n'y a pas de corrosion. C'est juste un aspect un petit peu peau d'orange. Je sais pas si on peut le voir. Ouais, on peut le voir ça au niveau de la portière. Bon, ça reflète quand même, hein, mais voilà. Après, c'est le fameux Dove bleu, enfin bleu Dove plutôt, qui lui vont bien. Alors, le phare cyclope est arrivé tel quel, donc il ne sait pas du tout si c'est d'origine ou pas. Moi, de souvenir, c'était que sur les ambulances. Après, peut-être que je dis des conneries, hein. Et on a même la petite galerie ici qui est adaptée pour aller avec le feu cyclope. On peut voir le petit côté arrondi. Donc on commence par la face avant. Donc ici on a des safaris avec ici on peut voir il y a la petite lèvre. Donc ça c'est le nouveau joint révolutionnaire Top Moumout, mais bon il y a de l'eau qui rentre, hein, comme tous les safaris, hein, comme d'hab. Au niveau ici du clignotant, alors une légère marbrure sur le côté, mais après le reste présente bien. Contrairement à l'autre côté, bon il n'est pas cassé, mais il est quand même bien marbré. On peut le voir. Donc 61, donc des clignots obus. En fait il y a obus et après c'est les œufs au plat. Donc là on a phare lisse US avec une ampoule, alors si je dis pas de bêtises c'est des BIM qu'il y a derrière. Là en bas de la face avant, pas de bulle. Légère corrosion ici, mais sinon pas de souci. Les chromes présentent bien, peut-être un petit coup d'HP34. On a le logo qui est bien là, hein. Bon, peinture un petit peu d'époque, un petit peu craquelée. Celui va bien. Bon, il y a des deux essuie-glaces manquants, mais il sera rajouté. Donc là c'est pare-choc, alors c'est pas des US, hein, avec les bumpers. Après rien ne vous empêche de le rajouter, ça donnerait une gueule d'enfer. Donc ici, d'origine en 5 par 205. La portière est super bien alignée. Encore une fois, navré s'il y a du vent. Je pense que voilà, on peut voir au niveau de l'alignement là, on peut pas mieux, hein. Là, je colle le téléphone. Pareil pour la portière pour l'accès arrière. C'est bien aligné. Bon, il est juste un peu sale, hein. Là, c'est de la flotte, hein, qui a fait ça. Donc, on a un train avant rétréci. Hein. On peut le voir quand même bien. Bah, c'est pas trop. Je pense que c'est un -8. Ensuite, on a une couche de Blackson légère au niveau du bas, mais pas de rouille, pas de bulle. Au niveau du châssis, pareil, c'est propre. Voilà, donc même les ridelles sont alignées. Donc on a la toile qui est avec. Alors la toile sur les côtés présente bien, mais il y aura sans doute un coup de nettoyage à faire parce qu'il a été stocké en Écosse et ouais, c'est un petit peu marqué. Après c'est que au dessus. Moi je trouve pas ça dérangeant.
Après, les goûts, les couleurs, hein, ça ne se discute point. Donc, on a ici des petites écopes en... Alors, je sais pas si... Ouais, c'est du plexi. Donc voilà, hein, pour améliorer le refroidissement. Pareil, au niveau des ridelles, bah, elles sont pas esquintées. Il y a juste celle ici qui est un petit peu bombée, on peut le voir. Mais bon, c'est vraiment... là, il suffit de tirer la toile et puis bah, du coup, ça ne se voit plus. Donc les copes aussi. Là, on est à petit feu. On a une caméra de recul au-dessus du phare. Là, le moteur, donc en double carbu, histoire de bien faire plaisir à la FFVE. Ah, je vous aime pas. Mais bon, comme vous m'aimez pas non plus. Donc là, bah, il n'y a plus de batterie. Parce qu'en fait, tout simplement, la batterie, elle est sous la banquette arrière avec un coupe-circuit. Donc le moteur, on est en 2110, il roule à 100 miles tranquille. Hein, donc en conversion, ça fait du 160 km/h. Donc là, côté passager, on a aussi, comme je disais, ces écopes. L'écope, la ridelle, propre aussi. Peut-être juste une petite couleur de peinture juste ici. Mais bon, faut vraiment le voir. Après, on peut le voir le reflet. Hein. J'ai fait exprès de m'habiller en clair cette fois. Et en dessous, on a aussi un petit ventilo pour aller avec le moteur. Pareil, au niveau du bas de caisse, pas de problème. Ah si, petite bulle ici. Après le reste, c'est bon. Le raccordement des tôles, quand même bien fait. Et pareil, au niveau de l'alignement de la portière ici, et ben on est impec. Impec. Pareil, hein, les marchepieds sont pas attaqués, c'est pas croqué, il n'y a pas de bulle chelou. Hop. Et on va passer à l'intérieur. Ça s'ouvre impeccablement bien. Donc, on a deux haut-parleurs à l'avant et hop, deux haut-parleurs derrière. On a l'autoradio qui est fixé ici, qui fait Bluetooth. Ici, on a tous les manos, donc c'est-à-dire température d'huile, mais c'est en Fahrenheit, étant donné qu'il vient des States. La pression et la jauge à essence, puisque il n'y a pas de jauge à essence. Ça, c'est un support téléphone. Le lave-glace est électrique. Là, comme je disais, on a la caméra de recul. Donc, vu la visibilité, hop, voilà. Nickel. Donc, le volant a été rhabillé parce qu'en fait, le proprio a des grosses mains. Donc du coup, au bout d'un long trajet, ça lui faisait des crampes. Donc il a fait ça pour un meilleur confort. Là, on a la sellerie. Alors la sellerie a été faite à Los Angeles, dans une société qui fait de la sellerie pour bus. Alors, on peut penser, ça fait un peu les mêmes motifs que dans le métro ou même dans les bus de la RATP. Mais c'est tout simplement parce que c'est une société de bus transport à Los Angeles qui l'a fait. Donc autant vous dire que niveau usure, bah, c'est pas prêt de s'user. Hein. Clairement, là, puis au moins quand vous tapez dessus, il n'y a pas un nuage de poussière qui sort. Donc ça c'est top. Ici, on a le petit boîtier, donc il peut se retirer. On rajoute à l'intérieur une petite batterie 12 volts. Et quand on le décale, alors, hop, voilà, on peut voir ici, alors, hop, il y a les branchements. Et c'est tout simplement parce que tout ici, c'est chauffant. C'est tout simplement chauffant, une banquette chauffante. Ensuite, au niveau du toit,
bah, c'est simple mais efficace. Les portières, bah pareil, hein, le même habillage. En dessous de la portière, hop, pas de corrosion. Sous le tapis, alors là, il y a une espèce d'habillage phonique, mais par contre, il est blindé de flotte. Ouais, on le voit. Donc ça, c'est le plancher. Voilà, hein, pas de rouille ou quoi que ce soit. De l'autre côté, c'est le même état, hein. De toute façon, on va le voir. Donc compteur, évidemment, en miles. Je vais laisser ouvert, puisque de toute façon, on passera au démarrage après. Hop. Donc, j'ai oublié de le dire, de le préciser, on a un petit levier de vitesse MP. Donc, ceinture à l'avant. Le petit décapsuleur. Là, c'est la commande de l'autoradio, si besoin. On a ici l'électricité aussi, avec un boîtier neuf. Enfin, un système électrique neuf. Moderne. Voilà. Tout est en 10 ampères. Là, le plancher, bah pareil. Donc, il y a les quatre autoradios. Et je sais pas, non, on pourra pas le voir. Mais il y a un caisson amplifié sous la banquette. Voilà, donc pareil au niveau des marchepieds, bah, c'est impeccable. Et ici, sous la portière, hop. Et il faut se contorsionner. En tout cas, ça ferme bien. Non, là c'est mal fermé. Voilà. Très joli bruit de portière. On dira ce qu'on voudra. Hein. Donc ici, on a, hop, 2 pop-out de chaque côté pour la ventilation de derrière. Là, c'est un petit peu ravancé, mais de toute façon, hop. Donc c'est en dessous qu'il y a la batterie avec le coupe-circuit. Ici, au niveau de la tôle, pareil, d'habitude, c'est toujours un petit peu déformé ici. Et là, ce n'est point le cas. Pour la portière ici, bah pareil, hein. En bas, c'est pas attaqué. Et le mouvement que vous attendez tous, le démarrage. Bon, il y a un peu de vent, j'espère que au moment de réécouter la vidéo, il n'y en aura pas des masses. Hop. Donc voilà, pareil, la caméra qui s'allume. C'est ce qui fait office de rétroviseur, hein, parce qu'il n'y a pas de rétroviseur. Hop, on est parti. Ah. À mon avis, c'est parce que je n'ai pas le pied dessus. Le moteur a eu le temps de refroidir. Donc avec un pot Vintage Speed. Hop. On envoie du bois. Bon, à savoir que il a été dans un magazine et l'aiguille, elle fait tout le tour et elle s'arrête au niveau de la petite retenue. Donc elle fait vraiment le tour, quoi. Donc voilà, je vais couper aussi le contact parce que l'essence n'est pas gratuite. Donc voilà ce que j'avais à dire sur ce double cabine de 1961 qui vient des US, ex-Californie. Évidemment, faut que l'autre il démarre au moment où je fais la vidéo, enfin au moment où je termine cette vidéo. C'est fabuleux, je vous adore. Bon, et puis si vous voulez plus d'informations, n'hésitez pas comme d'habitude,
Crazy Charlie. Bisous les chabalous.